ruisseau, calme, montagne et plein d'autres mots encore. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans la vallée d'Aspe, non loin du petit village de Borse, juste au-dessus. Borse, bien connu pour être le village qui accueille en ce moment le grand chanteur français Marcel Amont, qui n'est pas mort. D'ailleurs, croisé tout à l'heure, il était en train de piocher ses haricots dans son jardin. Voilà, au-dessus de Borse, une magnifique randonnée va s'offrir à nous, c'est la randonnée du lac d'Alray. Alray, Bob Marley, oui, est-ce que je dis Harley? Non, c'est Harley, Bob Marley, non, Harley, Harley, lac d'Arlay, Bob Marley, voilà. Bob Marley qui est mort, lui, par contre, contrairement à Marcel Amont qui pioche ses haricots, là, juste derrière. Donc, lac d'Alray, magnifique randonnée de 6 heures environ, qui va nous emmener à plus de 2000 mètres d'altitude, 2204, allez, 2204 mètres, petit lac avec un refuge bien peinard. Alors si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour fuir le G7 de Biarritz. Pour ceci, j'ai fait 112 km en voiture. Et je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas eu un seul contrôle de flic. C'est plutôt peinard. Donc le but, aller tout là-haut. Ces magnifiques falaises, couleur ocre un peu, non pas ocre du tout, qui ressemble un peu à un plongeoir de championnat du monde de plongeon, qui serait sponsorisé par Red Bull. Red Bull. Tu aimes le Red Bull? Tu prends du Red Bull? Donc nous allons continuer en espérant ne croiser aucun contrôle de police, parce que hier, entre Bayonne et Biarritz, je me suis fait contrôler 4 fois, donc j'ai 7 casse-couilles. Allez, c'est parti. Il y a plus de 800 mètres de dénivelé, là, quand même. Il y a au moins 3005. Ouais. Mais c'est beau, quel calme. Voilà, toujours dans la vallée d'Aspe, toujours au-dessus du village de Borse, en direction du lac d'Arlay. Non, Isabelle Aubray, Bob Marley, lac d'Arlay, Bob Marley, voilà. Donc lac d'Arlay, toujours sur le sentier. Quand on peut le voir, il y a un petit peu de dénivelé. C'est très sympa, très sympa. Là, je viens de tomber sur un truc un peu égocentrique, qui se trouve juste derrière moi, là, qui se trouve là. On voit le portrait de Donald Trump dans la roche, là. Juste là, tu vois, on voit bien les cheveux, enfin ce qu'il en reste, les cheveux blonds là sur le dessus. Il s'est fait son petit portrait à lui là dans la vallée d'Aspe sur les Pyrénées, comme les présidents américains au Mont Rushmore aux États-Unis. Elle fait ça. Bon, c'est un peu le bordel par contre. Bon, on voit bien les yeux, la bouche là qui vocifère. Bon, il a perdu une dent par contre là, elle est juste là. Voilà. Donald Trump, mesdames, messieurs. Tout seul, par contre, il n'y a aucun autre président à côté. Ou alors on les reconnaît pas bien. Bon, c'est peut-être Boris Helsin après une grosse cuite. Bon. Bref. Donald Trump. Quel enfoiré celui-là, il vient bousiller les Pyrénées françaises. Quoi. Aller chez lui, moi, bousiller son jardin, là, puis son golf à ce connard. Bon, on continue parce qu'il reste encore 2 heures de sentier. Pas arrivé au lac de Bob Marley. Allez, go. Quel connard ce Donald Trump.
Alors, ça y est, hein, bien arrivé au refuge d'Alré et au lac d'Alré qui se trouve juste derrière. Vous voyez un magnifique petit lac de montagne situé à je ne sais plus combien de mètres d'altitude. Alré, Alré, Marley, Arlé, oui parfait, lac d'Alré. Bon, apparemment je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée à venir ici pour fuir le G7. Un peu comme si tous les gens qui normalement vont à la plage de Biarritz viennent ici. Ensuite, un petit peu inquiet parce qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Il y a des sortes de réserves là qui m'inspirent pas trop confiance. Bon, je sais pas ce qui se prépare, mais bon, ce serait dommage. Il n'y a pas tant de monde que ça non plus. Donc, je ne vais pas faire un attentat au gaz par ici. Donc, ce que je vais faire, vu qu'il y a des gamins qui chialent des bouteilles de gaz en stock, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-haut. Là au pic d'Alary, je crois que ça s'appelle, hein, qui est un peu plus haut. Et là, apparemment, là-haut, il n'y a personne. Et ça va être très bien. Donc, c'est parti, hein, on va prendre un peu d'altitude. Très très beau refuge d'Alré. 44 places, hein, tu peux venir. C'est très très aéré. Il y a la télé. Regardez Camping Paradis par exemple, hein, ils l'ont. Hein, tu peux même le regarder en replay. Voilà. Et là, c'est la vallée d'Aspe. Allez. Direction là-haut. Voilà, après une heure de marche, donc je suis arrivé au sommet du pic d'Elary. Voilà, c'est ça qui se situe à 2215 mètres, hein, à peu près, hein, j'ai recompté. Donc juste au-dessus du refuge et du lac de Bob Marley, enfin d'Arlé, Isabelle Aubray, Marcel Lamont, lac d'Arlé, qui est juste en dessous, là, qui est là, à 1800 mètres, un peu plus bas. Avec tous ces gens là qui gueulent, qui font des ricochets, là, c'est énervant. Donc là, effectivement, pour le coup, au sommet du pic d'Elary, il n'y a personne. Hein. Il y a juste un tas de pierres qu'on appelle plus communément un cairn. Et le paysage est magnifique. Hein. Petit tour d'horizon avec la vallée d'Aspe au loin là-bas, la chaîne des Pyrénées, le pic du Midi de Jean-Pierre Pernaut d'Ossau, juste en face, le refuge de Bob Marley d'Arlé, et là, attention, franchis la frontière, là tu es en Espagne, et là, bon, le superbe paysage d'Aguas Tuertas, juste là avec cette rivière Aragon là qui serpente dans la prairie, là c'est magnifique, ça c'est superbe. Les montagnes complètement ciselées, très très hautes, je sais pas comment elles s'appellent. Celle-ci aussi qui est très connue, hein, mais je sais pas non plus. Et retour au pic d'Elary, 2215 mètres. Santé!
Ouf, par contre, je sais pas du tout comment je suis monté. Je sais pas du tout comment je vais redescendre. Peut-être par là. En luge. En luge d'été, hein, parce qu'il n'y a pas de neige. Voilà. Quand même mieux là qu'au G7. Là.